Dans la halakha, il y a quelque chose de très étrange. Les Chachamim ont fixé qu'une personne doit faire la mitzvah des 4 vers, l'arba kosot, le soir du seder, à n'importe quel prix. C'est-à-dire que s'il n'a pas de quoi s'acheter du vin ou du jus de raisin, eh ben, il faudra qu'il vende un bien qui lui appartient, même ses habits, pour pouvoir faire cette mitzvah. Dans aucune autre mitzvah, à part l'arba kosot et adlakat nerot Hanouka, ce sont les deux seuls sur lesquels nos Chachamim ont été si loin. Normalement, sur une mitzvah positive, on doit donner, pour pouvoir la réaliser, qu'une partie de ses biens, mais on ne peut pas non plus se ruiner pour faire une mitzvah positive. Par contre, pour une mitzvah, un interdit, on doit payer tout ce qu'on a pour pas transgresser un interdit. Et voilà pour deux mitzvot positives qui ne sont pas des mitzvot de la Torah, ce sont des mitzvot de nos Chachamim, l'adlakat nerot Hanouka, l'arba kosot, ce sont des choses instituées par nos Chachamim, ils nous ont dit, on fait on est strict, comme si c'était un interdit de la Torah. C'est-à-dire que s'il faut vendre des choses qui nous appartiennent pour pouvoir les faire, on le fera. Alors pourquoi ce qu'on appelle en hébreu chombra, une telle exigence de la part de nos Chachamim pour une mitzvah qui n'est pas de la Torah? On aurait pu comprendre que le soir du Seder, puisqu'on a la mitzvah de manger la matzvah, qui est une mitzvah de la Torah. D'ailleurs, on va faire le soir du Seder, on va faire la bracha Asher kedeshanu b'mizotav v'etzvenu al achilat matzah, la seule chose que l'on mange sur laquelle on fait Asher kedeshanu b'mizotav de toute l'année et qui est de la Torah. Parce que même quand on va manger le maror, aujourd'hui dans notre génération, maintenant qu'il n'y a plus le Beth Amikdash, le maror, c'est pas une mitzvah de la Torah, c'est une takanat rachamim. Pourquoi? La Torah elle nous dit qu'il faut manger le maror, à condition que tu le manges en même temps que le korban Pessah. S'il n'y a pas de korban Pessah, le maror descend. Il n'est plus de la Torah. D'ailleurs, c'est ce que faisait Hillel. Ils mangeaient ensemble le maror, la matzah et le korban Pessah. Il n'y a plus de korban Pessah. Ton maror, les Chachamim ont dit on le mange quand même. Mais c'est pas de la Torah. La Torah, c'est par exemple, la seule chose que l'on mange et qui est mise la Torah, c'est la matzah. De toute l'année. Et voilà que nos Chachamim, ils nous disent non, on va pas faire l'extrême rigueur sur la matzah qui est mitzvah de la Torah. On va faire l'extrême rigueur sur une mitzvah de nos Chachamim de prendre l'arba kosot. Voilà qui est très étrange. Alors pourquoi cette chose-là? La même chose pour l'adlakat nerot Hanouka. Ce sont les deux seules choses. Les deux seules choses sur lesquelles il y a ce qu'on appelle pirsumei nissa, multiplier le miracle. Regardez comment expliquer Rav Yehoshua Pinto pour répondre à cela. Il a dit que si on voit le soir du Seder, les arba kosot, on va les prendre les 4 vers pour remercier Hachem. Le premier, c'est le kiddush. Le deuxième, c'est la première partie du Hallel, on dit Baruch Hashem Gaal Israël, on dit une partie du Hallel, on dit Baruch Hashem Gaal Israël. Le troisième, c'est le Birkat Hamazon. Et le dernier, c'est la dernière partie du Hallel. Ça fait 4 vers. C'est 4 fois, on remercie Akadosh Baruch Hu. Donc nos Chachamim ont mis une rigueur extrême dans cette obligation de remercier Akadosh Baruch Hu sur un vers. Et alors, on peut remercier Akadosh Baruch Hu sans verre? Non. Quand on remercie avec un verre, un bon verre de vin, on est joyeux, on est content, surtout après le premier, on est emballé comme ça, on fait le Hallel avec joie, ça vient du cœur, on appelle en hébreu l'Aitlahavut, notre cœur s'élève vers Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est avec le vin, et Chachamim ont insisté pour que ça se passe comme ça, pour que le remerciement il soit énorme. Alors pourquoi? Mais on n'a pas encore répondu, c'est vrai, voilà, les arba kosot c'est pour remercier, très bien. Mais, et alors? Il faut savoir une bonne chose, que lorsqu'on va faire pirsumei nissa, on va multiplier le miracle, on va faire ce qu'on appelle un kiddush Hashem, on va sanctifier le nom d'Hachem, on va remercier Akadosh Baruch Hu, on va dire Hachem comme il est, on va louer Hachem. C'est donc un kiddush Hashem. Quand on fait un kiddush Hashem, c'est-à-dire une sanctification du nom d'Hachem, c'est un énorme mérite. Et il faut le faire à tout prix. Pourquoi? Rav Yehoshua Pinto, c'est là qu'il intervient et il dit, dans 2 cas dans l'histoire notamment, Akadosh Baruch Hu nous a sauvés alors qu'on ne méritait pas. À l'époque des Grecs, où on avait 95% des Juifs qui n'étaient pas prêts à se battre contre les Grecs, qui étaient hellénisés, et à l'époque d'Égypte, où, comme on dit dans la Haggadah de Pessah, on était dénudés. À Rom Beyarer, on était dénudés en mérite. Et donc, Akadosh Baruch Hu, ce qu'il a fait, il nous a fait un cadeau. Il nous a libérés, même si on ne mérite pas. Il nous a donc prêté des mérites, comme si on les avait. Mais on les a pas. Je vous sors même si vous n'avez pas le mérite. Et donc maintenant, il faut qu'on rembourse.
Akadosh Baruch Hu nous a prêté des mérites. Il faut qu'on les rembourse. Comment on les rembourse? En faisant Perso Menissa, en annonçant le miracle d'Akadosh Baruch Hu. Quand on annonce le miracle d'Akadosh Baruch Hu, on fait un Kiddush Hashem, et donc ça c'est un srout immense, et donc on rembourse les mérites que l'on n'avait pas eu au moment de la sortie d'Égypte, ou la même chose à Hanouka. Donc ça c'est très important, les 4 vers, ce sont des vers de remerciement, et on rembourse à Akadosh Baruch Hu les mérites que nos ancêtres n'avaient pas au moment où on est sorti d'Égypte. C'est pour ça que nos Chachamim ont été tellement mahmir au niveau d'Arba Kosot. Pesach Kasher V'Sameach.